Et si la prochaine révolution de la mode surgissait d'un coin du monde que personne n'aurait imaginé? Imaginez, une crise frappe la planète. En Europe comme aux États-Unis, l'approvisionnement en coton biologique s'effondre soudainement. Les usines, prises au dépourvu, paniquent. Comment tenir leurs promesses écologiques faites à des millions de clients exigeants? Personne ne s'attend à ce que l'Afrique intervienne. Pourtant, le Burkina Faso, d'ordinaire discret, fait irruption sur la scène mondiale. Son président dévoile à la stupéfaction générale un projet inédit: produire chaque année 150 000 tonnes de coton biologique certifié, traçable du champ à la garde-robe. Le choc est immédiat. Analystes européens et américains réalisent qu'un pays longtemps ignoré impose soudain ses propres règles. Ce n'est pas seulement un exploit agricole, mais un renversement géopolitique. Le Burkina Faso s'érige en sauveur inattendu du coton biologique et bouleverse l'ordre établi. Ignorer cette histoire, c'est risquer de manquer la façon dont le centre de gravité économique peut basculer du jour au lendemain. Le futur du textile, de l'emploi et de la mode responsable pourrait bien ne plus jamais être le même. Mais comment ce pays délaissé des projecteurs a-t-il réussi un tel tour de force? Pour comprendre, il faut remonter aux origines de cette transformation inattendue. Personne n'avait pressenti la fragilité extrême du secteur textile. Pourtant, au seuil de cette nouvelle année, l'Europe est frappée par une pénurie de coton biologique d'une ampleur jamais vue. Plus de 182 000 tonnes font défaut sur le vieux continent, tandis qu'outre-Atlantique, ce sont 110 000 tonnes qui manquent aux États-Unis. D'un bout à l'autre de l'Europe, de l'Allemagne à la France en passant par l'Italie, les usines cherchent désespérément des alternatives. Les distributeurs américains, eux, subissent la pression croissante d'une clientèle obsédée par la traçabilité et l'éthique des matières premières. Pour prendre la mesure de cette crise, il faut comprendre que la mode éthique n'est plus une niche. Dans les rues de Berlin, de Milan ou de New York, des milliers de marques affichent désormais le label bio comme argument principal. Les consommateurs, de plus en plus informés, scrutent chaque étiquette. Un exemple frappant: en Italie, la maison Lucente, pionnière du luxe durable, a vu ses ventes chuter de 30% en 3 mois, faute de coton certifié pour ses nouvelles collections. Outre-Atlantique, le géant américain PureWear a été contraint de repousser le lancement de 2 lignes de vêtements, déclenchant la colère de ses actionnaires et de ses clients sur les réseaux sociaux. Une telle crise ne surgit pas par hasard. Depuis plusieurs années, les normes environnementales se sont durcies. L'Europe a instauré des critères écologiques rigoureux et les États-Unis ont renforcé leurs propres exigences sur la fibre propre. Conséquence directe, la compétition pour accéder à du coton certifié bio est devenue acharnée. Chaque fibre compte, chaque tonne manquante affole les marchés. Pour illustrer cette tension, regardons l'exemple de la France. Le gouvernement a imposé en 2024 des quotas stricts de textiles bio dans la grande distribution. Mais en quelques mois, les rayons des supermarchés se sont vidés, forçant certains distributeurs à importer à prix d'or du coton d'origine incertaine sous la menace de sanctions financières. Cette course effrénée rappelle la crise du caoutchouc au XIXe siècle, quand les empires coloniaux rivalisaient pour contrôler la précieuse ressource, quitte à bouleverser des économies entières. Dans cette tension, même les marques les plus exemplaires en matière de développement durable doivent revoir leurs ambitions. Certaines repoussent discrètement leurs objectifs, d'autres modifient sans bruit leurs engagements officiels. Les actionnaires s'impatientent, exigent des explications et la confiance des consommateurs s'amenuise face aux promesses non tenues. Les risques sont immenses: retard de production, perte de parts de marché et réputation menacée auprès d'un public désormais informé et intransigeant. Dans le secteur textile, la confiance s'effrite en quelques semaines et un blocage prolongé peut bouleverser l'équilibre d'une marque ou d'un distributeur. Pour donner un exemple concret, la marque allemande Grünkleid a perdu 15% de sa valeur boursière en moins d'un mois, après avoir annoncé l'incapacité de garantir l'origine bio de ses fibres. Aux États-Unis, le label Green Roots a dû faire face à une campagne de boycott en ligne, orchestrée par des influenceurs soucieux d'authenticité. Pourtant, dans ce chaos naissant, un acteur inattendu s'apprête à saisir sa chance. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un fournisseur parmi d'autres, dévoile une stratégie audacieuse, prêt à transformer la crise en opportunité historique. Mais que cache réellement ce nouveau visage du Burkina Faso? L'audace du pays pourrait bien bouleverser tous les rapports de force établis. Du rêve à la réalité industrielle, le Burkina Faso bouscule tous les pronostics. Observateurs, analystes et concurrents assistent, incrédules, à une accélération qui défie les lois du marché mondial.
En moins de 2 années, le pays est passé du statut d'outsider à celui d'acteur central, imposant son propre tempo à la mondialisation. Tout a commencé avec la Burkina Green Cotton Initiative. Ce projet, désormais légendaire, porte une ambition inédite. 150 000 tonnes de coton biologique certifié par an, chaque fibre tracée du champ jusqu'au port. Ici, la transparence n'est pas un slogan mais une obligation. Chaque étape répond aux standards environnementaux les plus stricts, équivalents aux exigences européennes et américaines. Mais la véritable révolution se joue dans l'infrastructure. Deux pôles industriels surgissent, à Koudougou et à Bobo-Dioulasso. Leurs lignes de filature, équipées de technologies japonaises de pointe, transforment la récolte en produits semi-finis à une vitesse record. L'énergie, principalement solaire, une première sur le continent à cette échelle. Le Burkina Faso ne suit pas la tendance, il la réinvente. Pour mesurer la transformation, il suffit de regarder les chiffres. En 14 mois, la superficie consacrée au coton bio quadruple. Les petites exploitations isolées laissent place à un réseau de coopératives soudées, performantes, capables de garantir qualité et volume constant. Les images satellites montrent des champs métamorphosés, tracés avec une rigueur géométrique digne des meilleurs standards occidentaux. Prenons l'exemple du village de Nouuna, dans l'ouest du pays. Autrefois, une dizaine de familles cultivaient du coton sur de petites parcelles, peinant à vendre leurs récoltes à un prix juste. Avec la nouvelle initiative, ces familles se sont regroupées en coopératives, ont accédé à la formation et bénéficient désormais d'un prix plancher garanti. En un an, leurs revenus ont doublé, permettant d'investir dans l'irrigation et l'éducation des enfants. L'effet d'entraînement ne se fait pas attendre. Les géants européens et américains se ruent sur cette nouvelle offre. L'Association de la mode européenne signe un accord d'achat massif. L'Italie envoie ses experts pour renforcer la certification et le contrôle qualité, tandis que de grands groupes nord-américains verrouillent des contrats pluriannuels. Les investissements affluent, un climat inédit de confiance s'installe. En Asie, l'inquiétude monte. L'Inde, jusqu'ici reine du coton bio, voit sa domination menacée. Au Bangladesh et au Vietnam, l'émergence du Burkina Faso fait craindre une redistribution des cartes. L'Europe parle déjà de miracle africain. Les États-Unis saluent la transparence et la fiabilité du modèle burkinabé, inédit dans la région. Pour illustrer cette inquiétude, citons une réunion confidentielle tenue à New Delhi, où les industriels indiens ont évoqué la nécessité de réinventer leur propre filière. Au Vietnam, le gouvernement a lancé un audit national des chaînes d'approvisionnement, redoutant l'érosion de ses parts de marché. Mais ce succès fulgurant n'est pas sans risque. La réputation internationale du Burkina Faso, sa stabilité économique et même la crédibilité de tout un continent sont désormais en jeu. Chaque décision compte, chaque détail est surveillé. Le moindre faux pas pourrait entraîner des répercussions à l'échelle mondiale. Prenons l'exemple du scandale du cacao ivoirien, où la découverte de l'eau contaminée a suffi à ébranler la confiance de l'industrie mondiale. Pour le Burkina Faso, la vigilance est de rigueur. Des inspections trimestrielles, des audits internationaux et la publication systématique des résultats de tests environnementaux sont désormais la norme. Mais derrière cette réussite, une question demeure. Jusqu'où le Burkina Faso peut-il aller sans attirer la convoitise ou la résistance des puissances établies ? L'équilibre reste fragile et la moindre faille pourrait tout faire basculer. Lorsque la chaîne du coton secoue les marchés et bouleverse la vie de millions de personnes, le Burkina Faso n'est plus un simple acteur périphérique. Il devient un laboratoire où chaque fibre récoltée porte la promesse d'une transformation collective, bien au-delà de ses frontières. L'impact humain est immense. Près de 48 000 familles ont été formées à l'agriculture biologique. Pour ces foyers, les revenus moyens ont grimpé de plus de 62%, bouleversant le quotidien dans des centaines de villages. Derrière ces chiffres, ce sont des histoires de confiance retrouvée, d'autonomie reconquise et d'un horizon enfin dégagé pour la jeunesse rurale. Pour mieux comprendre cet impact, écoutons l'histoire de Mariam, une mère de 3 enfants à Fadan Gourma. Grâce à la coopérative, elle a pu accéder à un microcrédit et acheter une pompe solaire pour irriguer son champ. Aujourd'hui, elle exporte sa récolte et finance la scolarité de ses enfants, devenant un modèle pour la communauté. Ce bouleversement touche particulièrement les femmes. Jadis exclues des coopératives, elles prennent aujourd'hui une place centrale. L'accès à la formation, à la terre et au crédit a permis une progression spectaculaire de la scolarisation des filles. Pour de nombreuses familles, voir leurs filles poursuivre leurs études n'est plus un rêve lointain, mais une réalité qui tisse un nouveau lien social.
Pour renforcer cette dynamique, des associations comme Femmes du Futur accompagnent la création d'ateliers textiles dirigés par des femmes, favorisant l'emploi local et la transmission des savoir-faire. Dans certains villages, le taux de scolarisation des filles a doublé en 2 ans, un progrès historique. Mais cette révolution n'est pas sans coût. L'essor du coton biologique a mis sous tension les ressources en eau, forçant le pays à repenser ses systèmes d'irrigation. Face à l'urgence, le Burkina Faso a établi des alliances technologiques ambitieuses avec le Japon et Israël, misant sur le goutte-à-goutte, l'énergie solaire et l'automatisation. L'avenir du coton dépendra de la capacité à maîtriser cette équation écologique. Pour anticiper les risques environnementaux, le gouvernement a mis en place un plan de reboisement des berges, la création de bassins de rétention et l'introduction de variétés de coton moins gourmandes en eau, inspirées des pratiques israéliennes dans le désert du Negev. Politiquement, la montée d'Ibrahim Traoré cristallise espoir et inquiétude. Certains saluant son aptitude à rassembler le pays autour d'une vision, tandis que d'autres dénoncent des zones d'ombre sur la souveraineté et la transparence, alors que de nouveaux intérêts économiques émergent au sein même de l'État. Pour garantir l'équilibre, des ONG locales surveillent l'utilisation des fonds publics et des comités de village assurent la participation citoyenne. Les débats à l'Assemblée nationale sont retransmis en direct, renforçant la transparence du processus. Le coton biologique, jadis symbole de dépendance, devient le fer de lance d'une renaissance nationale. De jeunes entrepreneurs créent des marques textiles locales, les universités s'ouvrent à l'ingénierie textile et à la gestion durable, et un sentiment de fierté partagée imprègne la population. Le Burkina Faso n'exporte plus seulement une matière première, il partage désormais une ambition. L'université de Ouagadougou a ouvert en 2025 une filière dédiée à l'innovation textile, attirant des enseignants-chercheurs venus d'Allemagne et du Canada. Des startups locales expérimentent le tissage numérique et la teinture écologique, propulsant le pays à la pointe de la mode responsable en Afrique. Pourtant, tout demeure fragile. Un revers environnemental, une crise politique ou la pression des géants internationaux pourraient en tout faire basculer et réduire à néant des années d'efforts et d'espoir. Rappelons-nous de l'exemple argentin du soja. En 2010, une envolée des prix mondiaux avait transformé le pays en géant exportateur, avant qu'une sécheresse et des tensions politiques internes ne fassent tout s'effondrer. Burkina Faso connaît ses leçons et tente d'en tirer profit. Derrière cette dynamique, une question demeure. Le Burkina Faso pourra-t-il consolider ses acquis face aux incertitudes mondiales ? La suite révèle comment les acteurs locaux s'organisent pour pérenniser cette fragile réussite. Et si le vrai pouvoir c'était de choisir ses alliés et d'imposer ses propres règles ? En moins d'une année, le Burkina Faso est passé du statut d'oublié à celui d'acteur clé sur la scène du coton biologique mondial. Là où l'on attendait un simple fournisseur périphérique, s'avance un leader qui ose négocier d'égal à égal avec les géants du secteur. Face à la crise, les grandes puissances ont dû changer de posture. Les États-Unis et l'Europe ont signé un pacte inédit avec le Burkina Faso, traçabilité garantie, investissement massif, soutien à la logistique verte. Désormais, Bruxelles et Washington ne dictent plus les conditions, mais discutent sous la vigilance de Ouagadougou. Ce n'est pas qu'un symbole. Pour la première fois, le pays revendique ouvertement sa souveraineté. Il obtient l'accès à des financements jusque-là réservés aux puissances traditionnelles, des transferts de technologies avancées et la formation de ses propres ingénieurs. Pour illustrer ce basculement, rappelons le cas du Maroc dans les énergies renouvelables. Longtemps dépendant, le pays a su, en s'alliant avec l'Allemagne, devenir pionnier du solaire en Afrique du Nord. Le Burkina Faso s'inspire de cette stratégie, mais va plus loin en exigeant le contrôle local sur toute la chaîne de valeur du coton. Le rapport de force s'est inversé. Burkina Faso exige désormais des prix justes, refuse les contrats précaires et impose des engagements à long terme. Les multinationales doivent se plier à ces standards ou risquer de perdre un partenaire devenu incontournable. Pour garantir ces acquis, un comité mixte gouvernement-industrie surveille chaque contrat. Des clauses anticorruption, des audits indépendants et des mécanismes de recours protègent l'intérêt national. Cette métamorphose n'a rien d'un miracle. Elle est le fruit d'une stratégie implacable, d'une solidarité nationale et d'un courage politique rare. Les décisions prises au plus fort de la crise ont prouvé une maîtrise des enjeux mondiaux, loin des clichés de l'improvisation africaine. Pour les industriels, les consommateurs, les observateurs, ignorer cette révolution serait une erreur lourde de conséquences, car le modèle burkinabé redéfinit non seulement les règles du secteur textile, mais inspire toutes les filières cherchant des matières premières responsables.
C'est un signal fort. Il faut repenser la place de l'Afrique dans l'économie globale et admettre que l'innovation peut émerger du Sud. Mais ce bouleversement soulève une question cruciale. Comment le Burkina Faso a-t-il bâti cette position inédite, malgré les obstacles? Plongeons dans les coulisses d'une stratégie qui a tout changé. Le Burkina Faso n'a jamais attendu la permission d'exister. Face à la crise, il a choisi de prendre son destin en main. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre ce qui compte? Alors que le monde misait sur son effacement, ce pays longtemps sous-estimé a imposé ses propres règles. En quelques mois à peine, il a transformé une pénurie mondiale en opportunité, inversant la logique de dépendance. Il prouve que même ceux qu'on croyait en marge peuvent peser sur le cours de l'histoire. Pour mieux comprendre la portée de cette transformation, il suffit de se souvenir de la Corée du Sud, passée en une génération d'un pays agricole à une puissance industrielle, grâce à une volonté politique et à une mobilisation collective. Le Burkina Faso, à sa manière, réécrit le même type de récit, mais dans le domaine du textile durable. Ce bouleversement va bien au-delà du coton biologique. Il montre que l'audace, la rapidité et la rigueur renversent les rapports de force, ouvrent de nouveaux marchés, créent des emplois et forgent une fierté inédite. Lorsqu'un pays refuse le rôle qu'on veut lui assigner, il oblige le reste du monde à revoir ses certitudes. Parfois, il devient même un exemple à suivre. Dans un monde où chaque crise semble écrite d'avance, le Burkina Faso rappelle qu'aucun scénario n'est figé. Ceux qui restent spectateurs, attendant que d'autres agissent, risquent d'être exclus des solutions qui construisent l'avenir. Aujourd'hui, la passivité n'est plus un refuge, mais un pari risqué. Pour nous tous, la question se pose. Qu'allons-nous défendre, transformer, exiger pour nous-mêmes ou pour ceux que l'on n'entend jamais? Le changement ne demande pas la permission, il exige conviction et lucidité. Alors la prochaine fois qu'on vous dira qu'il est impossible de réinventer les règles, souvenez-vous du Burkina Faso. L'histoire avance grâce à ceux qui osent réécrire le scénario. Il n'est jamais trop tard pour rejoindre leur rang. Pour agir concrètement, chacun peut soutenir des marques engagées, exiger la transparence sur les étiquettes ou participer à des campagnes de sensibilisation. Les industriels peuvent investir dans la formation, l'innovation et les partenariats équitables. Les États peuvent renforcer les cadres juridiques pour protéger les filières éthiques. Ensemble, nous pouvons faire de chaque crise une opportunité. Un simple choix, parfois, suffit à changer la donne. Oser demander, oser proposer, oser agir. À l'image du Burkina Faso, réinventons l'avenir du textile et, au-delà, la manière dont nous imaginons le pouvoir, la solidarité et l'innovation.